Voilà. Salut à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Comme tu le sais déjà, c'est des petites capsules que je fais pour toi pour te permettre d'asseoir de bonnes bases afin que tu deviennes rapidement en mesure d'écrire tes propres codes dans R. C'est donc pour cette raison que je choisis délibérément, je répète, je choisis délibérément d'aller doucement, de casser tous les codes afin de te permettre de comprendre tout ce que je suis en train de faire. Je voudrais aussi te dire que coder dans R n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Il te faudra de la patience, il te faudra de la pratique et tu verras, c'est toi qui y gagneras. Alors si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Alors aujourd'hui, je me propose de te montrer une petite chose toute simple, comment ajouter de la légende quand tu as fini de faire ton graphe. Alors, on va prendre un contexte et je te montre comment ça va se faire. On suppose qu'on rentre dans une salle de classe et on prend deux groupes d'étudiants. Et puis, ils ont travaillé sur deux différents projets et ils y ont consacré du temps. Bon, on va supposer toutes choses étant égales par ailleurs qu'ils sont relativement le même niveau. OK? Donc, on va dire que dans les différents groupes, il y a des gens qui ont travaillé pendant 10 minutes, d'autres qui ont travaillé juste pendant 20 minutes, je dirais, hein, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes et 1 heure de temps sur le projet pendant une période de temps donnée. Et on a aussi évalué leurs résultats. Donc, je dirais sur le projet A, on suppose que ceux qui ont travaillé pendant 10 minutes seulement, ils ont eu 28 sur 100, 40 sur 100 pour ceux qui ont travaillé pendant 20 minutes, 47 sur 100 et ainsi de suite, quoi. Donc, 80, non, je dirais 80, et puis 93 sur 100 pour ceux qui ont travaillé pendant près d'1 heure de temps en moyenne sur le projet. Et on a pris aussi, non, j'ai dit projet, attention, projet B, voilà. Et puis ceux qui ont travaillé sur le projet B, ça fait 30 minutes, 33 minutes, 40 minutes, 40, attention, 46 sur 100, pardon, donc 55, et puis 75, et j'exécute. Donc je reprécise, et il y a dans le groupe des gens qui ont travaillé pendant 10 minutes sur le projet A, d'autres ont travaillé juste pendant 10 minutes sur le projet B, et puis ainsi de suite quoi pour les autres, et puis voilà les notes qu'ils ont obtenues. Donc c'est ça, pour ceux qui ont travaillé pendant juste 10 minutes sur le projet A, ils ont eu 26, ceux qui ont travaillé pendant 50 minutes sur le projet B ont 55 sur 100 et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça le contexte qu'on va simuler, hein, et on va faire notre graphe autour de ça. Donc, comme on le sait déjà, on peut faire plot, on met le temps sur l'aspect ins, on met, pardon, le projet A sur l'aspect Y, et je vais choisir le type de ligne, je vais faire B. C'est bon. Et à partir de là, maintenant, je voudrais que tu fasses attention un peu à ce que je suis en train de faire parce que je vais mettre des paramètres et puis les paramètres que je vais mettre ne seront pas anodins. Les paramètres que je vais mettre ne seront pas anodins, ils seront vraiment de façon à te montrer ce que je suis en train de faire avec clarté. Donc, regarde, je vais choisir le point de caractère à 16. Je choisis le type de ligne à 1. Je choisis la couleur. Bon, ça, c'est quelque chose de classique, hein. Pardon, je vais prendre la couleur au rouge. Je le fais classique comme ça, quoi. On est d'accord? Et je vais aussi faire ceci. Je vais dire que sur l'as des ins, je vais personnaliser l'as des ins. Et puisque la note va de 0 à 100, puisque la note va de 0 à 100, je vais dire que la limite de l'as des y soit de 0 à 100. Donc, je vais prendre de 0 à 100 pour la limite de l'as des y. Et qu'est-ce que je peux encore faire? Oui, je vais mettre sur l'as des... Enfin, sur le plot principal, le titre général du plot, ça va être, je vais dire, un projet A versus... Bon, je vais mettre VS comme ça, un projet B. Projet A, projet B, je vais dire InsLab.
label de lastDayIns, je vais mettre quoi ici? Je fais quoi? Le temps d'étude. Je vais le mettre en majuscule, temps d'étude. Comme ça, si on veut, le temps d'étude. Et sur lastDY, je vais mettre, disons, le résultat obtenu. Résultat obtenu. Un résultat, ou bien un résultat, oui, le résultat obtenu. Voilà. Et puis, je crois que c'est déjà un bon quelque chose qu'on peut avoir. Voilà. Donc, le temps d'étude sur lastDayIns, le résultat obtenu sur lastDY, bien les résultats obtenus, je ne sais pas, hein, je vais mettre le résultat obtenu sur lastDY, bon, de façon classique. Hein. Et puis, je veux personnaliser lastDayIns. C'est pour ça que j'ai enfin dit de ne rien me mettre sur lastDayIns. Enfin, as le tic sur lastDayIns, de ne rien me mettre. Ça, je vais te mettre une vidéo là, tout en haut là, je vais te mettre une vidéo là pour que tu puisses revoir rapidement cette capsule là que j'ai déjà faite, où j'ai expliqué tout en détail, tout ce qu'il y a dans ce truc là. Vraiment, il faut revoir ça là. Je vais te mettre la description là tout à l'heure. Donc, pour rapidement mettre ce qu'il y a sur là, je vais utiliser Axis. Et puis, je vais choisir le côté, hein, je vais dire side 1. J'explique tout dans cette capsule-là. Vraiment, je t'invite à la revoir. Et puis, je fais add. Je vais mettre add, ça fait le temps. Hein. Et puis, qu'est-ce que je peux choisir d'autre? Le label, je vais aussi mettre le temps. Je vais à la ligne. Et qu'est-ce que je peux prendre d'autre là? Je crois que, bon, on va garder ça tout simple comme ça. Voilà. Donc, déjà, hein, on a vu de façon très personnalisée, il y a 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Et puis, voilà comment ça se passe à ce niveau-là. Donc, j'ai personnalisé mon lastDayIns en utilisant A6. Maintenant, je peux faire mieux. Je peux faire mieux. Je vais ajouter enfin, le deuxième projet, quoi, pour ceux qui sont dans le projet B. Donc, pour ce faire, j'utilise line, je fais dans projet B et je vais utiliser un type de ligne, je vais utiliser B. Le type de ligne égale à B, je choisis le point de caractère à 17, pourquoi pas. Je choisis à 17, le type de ligne, je vais prendre 2 et la couleur, je choisis le bleu, prenons le bleu. Pour la couleur. Donc, on prend le bleu pour la couleur et je vais exécuter. Donc, si je fais bien, voilà, hein, on voit bien. Pour ceux qui ont étudié pendant 10 minutes sur le projet B, ils sont 30, ils ont eu 30 sur 100. Bon, voilà, hein, pour ceux qui ont étudié pendant 1 heure de temps, ils se sont retrouvés avec 75 sur 100. Bon, c'est de façon totalement imaginaire, hein. Mais forcément, ça illustre une réalité que parfois tu as déjà rencontré quelque part. Bon, voilà, on va avancer un peu. Je vais ajouter la ligne de la moyenne. Je vais ajouter la ligne de la moyenne là pour qu'on puisse voir à partir de quel niveau, par exemple, pour chacun des projets, à partir de quel niveau est-ce que on dépasse la moyenne en moyenne. On dépasse la moyenne en moyenne. Donc, pour ce faire, j'utilise ABlang. Et je voudrais vraiment t'exhorter, hein, je voudrais t'exhorter à écrire les codes comme moi. C'est très important de le faire parce que c'est en écrivant les codes que tu vraiment prends la main et tu commences par savoir aussi comment tu calibres tes plots. Ça, c'est très important. Donc, H, attention là, et puis je vais dire, puisque c'est la moyenne que je veux, que c'est sur 100, donc je vais lui dire de me mettre à 50. Je vais utiliser le type de line. Je vais dire quoi? Le type de ligne, j'utilise 3. L'épaisseur de la ligne, je vais mettre ça à 1,5. Et puis, je vais utiliser la couleur. Donne-moi une couleur. Je prends le gris. Je vais utiliser le gris, donc ça fait gray. Et quand je fais, voilà. Donc, j'ai la ligne de la moyenne qui est ajoutée là. Donc, on peut faire zoomer, regarder rapidement ce que ça donne.
Et voilà, donc la moyenne. Donc, on voit par exemple, hein, en moyenne, pour être au-dessus de 50, il faut travailler un peu plus de 30 minutes hein, pour ceux qui ont travaillé sur le projet A, qui est en rouge. Et pour être au-dessus de la moyenne, il faut travailler, je dirais, environ un peu plus de 45, disons 45-50 minutes, déjà pour être sûr d'avoir plus de 50 en moyenne. Donc, on dira relativement que le projet B est un peu plus difficile que le projet A ou bien. On peut l'interpréter comme ça hein, déjà à première vue. Hein. Il faut mettre beaucoup plus de temps sur le projet B pour avoir au-dessus de la moyenne que par rapport au projet A. Un projet par A, par exemple, on peut dire comme ça. Donc, ça, c'est la ligne de la moyenne. C'est des éléments qu'on a déjà vus dans les capsules précédentes. Je t'invite vraiment à suivre. C'est une série, donc je mets les éléments en boucle comme ça. Néanmoins, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas suivi la série précédente, tu ne vas pas comprendre celle-ci. Mais vraiment, je t'invite à travailler progressivement. On construit ensemble. C'est ça l'objectif. On est d'accord? Donc, je te montre rapidement hein, quelque chose d'autre. On va utiliser une librairie. On va utiliser une librairie. La librairie s'appelle HMISC. Bon, pour faire ça, je te montre comment faire. Si tu ne sais pas encore comment est-ce qu'on, par exemple, on télécharge une librairie dans R, il faut venir ici. Tu viens dans Package, tu vois. Et puis, au niveau de Package, quand tu utilises RStudio, hein, quand tu utilises RStudio, tu as Install qui est là. Donc, tu cliques sur Install, et puis tu écris le nom du package. Donc, ici, c'est HMISC F. HMISC, par exemple, là, tu écris ça ici. Si je le fais, par exemple, si je fais HMISC, R te propose déjà ça, et puis tu mets ça dedans, et tu fais juste Install. Et quand tu fais ça, tu vas attendre un peu, la librairie va se charger, et c'est juste une seule fois que tu le fais. Quand tu as fait ça une seule fois, toutes les fois que maintenant tu veux utiliser la librairie, tu fais juste librairie, tu écris library et tu écris le nom du package que tu veux utiliser à l'intérieur de la librairie. Et puis voilà, tu l'utilises simplement. Donc tu télécharges le package une seule fois et après tu l'utilises toutes les fois que tu veux en appelant librairie. Donc ça, c'est très, très simple. Maintenant, ce que je vais te montrer, donc revenons ici avec le plot, hein. Ce que je vais te montrer, en fait, c'est une très super fonction qu'on appelle minor tick. OK, j'écris et puis je t'explique ce que ça fait en réalité. Je t'explique ce que ça fait. Bon, je vais utiliser le tick ratio 0, moitié 0,5 et j'exécute. Voilà. Donc, tu vois ici sur notre plot, ça ajoute des petits tics. C'est ce qu'on appelle les minor ticks, tu vois. Donc, les petits tics, pour dire par exemple que ici, quand on a 10, bon, puisque j'ai dit 4, j'ai dit de me mettre 4, donc ça va faire toujours 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Voilà. Donc, tu peux mettre le nombre que tu veux en fonction. Donc, par exemple, ça fait 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5 et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que tu ajoutes les minor ticks en utilisant la librairie à HMISC. C'est très pratique. Pour cette librairie, on va beaucoup l'utiliser. On va revenir dessus. On va revenir dessus en détail. Donc, voilà. Et quand tu fais ça, tu as déjà ton plot qui est bien défini là. Maintenant, le problème, c'est que pour quelqu'un qui ne savait pas comment tu as travaillé, ce sur quoi tu es en train de travailler, pour une personne comme ça, il faut une légende. Donc, il faut ajouter une légende à notre plot pour pouvoir le rendre complet, faire un travail qui est propre. Alors, pour faire cela, comme tu peux déjà t'en douter, on va utiliser la fonction légende dans R. Donc, on va utiliser légende. Et je vais écrire, enfin, je veux mettre le plot en bas ici. Je veux mettre la légende en bas ici. C'est pour cette raison que je vais utiliser bottom pour dire en bas et right. Je vais te montrer tout à l'heure, enfin, comment tu peux faire ça, quoi. Tu n'as pas besoin de bûcher ce que je suis en train de faire ou encore de vouloir bûcher quoi que ce soit. Je vais te montrer ce que je suis en train de faire tout en détail. Regarde. Donc, je fais bottom right et je fais insert. Insert, je vais aussi t'expliquer ce que ça fait là. Prenons ça à 0, je dirais 0,02. Le insert en fait. Je le mets là, à 0,02. On va écrire title. Bon, comment on va appeler ça? On va dire les différents types de projets, non? Type de projet. OK?
Ça, ce sera pour le titre. Et puis, c'est le projet A et le projet P. Après, qu'est-ce que je peux aussi ajouter là? Bon, voilà, c'est ça ce qui sera très important. Donc, je vais ajouter le point de caractère, le type de ligne et la couleur. Donc, forcément, pour le projet A, ça va être le point de caractère, le type de ligne et la couleur pour le projet A et pareil pour le projet P. Et donc, pour ce faire, je regarde ici le plot principal. C'est ici, je suis en train de regarder là, le plot principal et je regarde aussi le deuxième ligne. C'est parce que c'est là où j'ai mis en réalité les différents éléments qui sont en train de contrôler les graphes que j'ai eus. Donc, pour le produit principal, toujours, je vais faire comme ça, un point de caractère égal, attention, égal. Et voilà, donc, puisque pour le point de caractère, pour le plot principal, j'ai mis 16, je vais mettre 16 ici, et pour la ligne, je vais mettre 17. Donc, ça fait fed et 17. Voilà. Donc, et puis c'est pareil que je fais pour le type de ligne. Je fais C et je mets 1 parce que pour là j'ai mis 1 et pour le second, j'ai mis 2. Donc, c'est ça. Pour la couleur, je fais quoi? Pareil, hein? J'avais mis rouge. Enfin, on a le rouge hein, et le bleu. Et le bleu, ça fait blue. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, voilà. Donc, c'est les trois paramètres qu'on a utilisés et on peut exécuter. Voilà, donc quand on le fait, tu regardes ici, là, on a le titre qui apparaît, le type de projet, c'est bien fait. Et voilà, donc bottom right pour dire côté droit, en bas, bottom right, côté droit. Et puis regarde, si je te montre rapidement, enfin, si tu fais, je te montre, hein, si tu fais point d'interrogation, légende, et tu exécutes, tu vois, ici, tu vas rentrer dans Help et tu vas voir l'aide au niveau de la légende pour ajouter une légende à un plot. Et puis, tu vas voir ici que R te dit tout. Enfin, pour la location, là où tu veux mettre la légende là, forcément, tu as la possibilité d'utiliser, je dirais, hein, les coordonnées. Par exemple, tu dis le int, je veux que ce soit au niveau de 45 pour le int, et que ce soit au niveau de 20 ou de 25 pour le y. Tu as la possibilité d'utiliser les coordonnées, mais quand tu le fais comme ça, c'est vrai, ça te donne de la flexibilité, mais ça, bon, enfin, c'est pas rapide, quoi. Il faut aller, comment on appelle, il faut aller par erreur et par essai. Il faut faire des trials. Si tu fais beaucoup, ça prend un peu de temps. Moi, je préfère laisser à R le contrôle de me faire ce boulot-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis R calibre-moi quand j'en ai besoin. Donc, tu utilises bottom right, bottom left, left, top left, ainsi de suite. Ces éléments-là pour te dire simplement comment tu dois faire ça, quoi. Et donc, tu choisis ce qui convient à la position que tu veux choisir. Si par exemple, tu voulais mettre en haut ici, tu aurais utilisé top left, ok? Et voilà, si par exemple, tu avais envie de mettre ici, tu vas dire top right, et ainsi de suite, bottom left. Ou bien si tu veux mettre ça au milieu ici, tout simplement, tu vas mettre bottom, ou bien tu vas mettre top, ainsi de suite. Bon, voilà, c'est toi qui choisis hein, en fonction de ce que tu veux faire, et ça se fait tout proprement. Et donc, c'est ça. Maintenant, regarde, le paramètre inset là, ça te dit, par exemple, ça te permet de choisir la marge que tu veux par rapport à l'as, quoi. Tu vois? Donc, j'ai choisi, par exemple, 0,02. Donc, j'ai dit que pour ma légende là, je veux que l'écart qu'il y ait entre la boîte et l'as là soit juste de 0,02 simplement. Donc, quand je fais par exemple un zoom, tu vois, c'est juste bien dans le coin là. Parfois, on choisit, bon, enfin, moi, je te conseillerais hein, je conseillerais de choisir juste entre 0,05 et 0,02. Ça te permet de pouvoir vraiment rester dans la bonne marge, quoi, pour que ça ne soit pas trop décalé. Donc, c'est ce qu'il faut faire. J'ai ajouté un titre pour faire ça. On utilise juste title. Et puis là, CAB, c'est pour dire en fait que bon, ça c'est la ligne qui est ici là, c'est pour le projet A. La ligne qui est en bas là, c'est pour le projet B. Bon,
j'aurais pu faire autrement, hein, mettre projet A, projet B, ainsi de suite. Bon, voilà. Bon, mais j'avais déjà dit le type de projet, hein, donc le projet A et le projet B. Donc ça tient la route, quoi. C'est à toi de décider, en fait, comment tu fais ça. Et après, tu peux définir, voilà, le point de caractère, tu peux définir le type de ligne que tu as utilisé, donc c'est ça. Et tu peux définir aussi les couleurs en faisant exactement comme, comme, enfin, comme tu l'as fait dans le plot initial, quoi. Dans le plot initial, tu fais les choses exactement de cette façon-là, et puis ça va apparaître dans la légende tout proprement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on ajoute une légende à son plot en utilisant la fonction légende, une fonction qui est super puissante dans R. Il y a plein d'autres choses qu'on peut encore faire avec légende. Il y a plein d'autres choses qu'on peut encore faire et que je vais te montrer d'ailleurs sans souci. Mais je voudrais déjà que jusqu'à ici, là, tu puisses, tu puisses déjà être en mesure de faire ces choses-là de façon basique, t'asseoir ces bonnes bases-là, et après on va construire dessus. Voilà, donc c'est ce que je voulais te montrer aujourd'hui, et je t'encourage à ne pas baisser les bras, à continuer par pousser, à donner le meilleur de toi-même, et tu verras quoi, c'est toi qui gagneras, je le dis toujours, c'est toi qui gagneras. C'était Lulus depuis le Japon, merci de m'avoir suivi.